Le CILIAP expliqué en 5 minutes. Premièrement, il faut savoir que le CILIAP, c'est relativement nouveau. En fait, il a été créé le 1er avril 2023 et non, c'était pas un poisson d'avril. Mais à quoi ça sert le CILIAP? Ça sert à s'acheter une maison, soi-disant sa première propriété. Mais qu'est-ce qui est considéré comme étant une première propriété selon le CILIAP? Les maisons unifamiliales, jumelées, en rangée ou même mobiles. Également les appartements condos. Tu peux aussi t'acheter un immeuble à revenus, un duplex, un triplex et même un quadruplex. Puis quand on dit que le CILIAP c'est pour une première propriété, est-ce que ça veut dire qu'on peut simplement l'utiliser une fois dans sa vie? Ironiquement, non. Écoute la règle. Si ça fait 4 ans que toi ou ton époux, épouse, conjoint, conjointe n'a pas de propriété, ben tu retrouves le droit de t'ouvrir un CILIAP. Donc, exemple, je vends mon duplex en 2024, je vais en appartement jusqu'en 2028, ben je vais retrouver le droit d'ouvrir un CILIAP. Bon, maintenant, comment ça fonctionne un CILIAP? Ben écoute, si tu connais le compte CELI et le compte REER, ben c'est une fusion entre les deux. Le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que comme le compte CELI, tout le profit que tu vas réussir à faire dans le compte, t'auras pas à payer d'impôts là-dessus. Et que comme le compte REER, toutes les cotisations que tu vas faire dedans va te permettre de réduire ton salaire brut. Donc, sauver de l'impôt. Donc, exemple, tu gagnes 50 000 $ brut. Tu cotises 10 000 $ à ton CILIAP. Ben, cette année, tu vas pouvoir déclarer 40 000 brut au lieu de 50 000. Donc, sauver de l'impôt sur cette portion de 10 000 là. Et disons par la suite que ton 10 000 que tu as investi dans le CILIAP se transforme en 12 000 avec le temps. Ben, lorsque tu vas acheter ta propriété, ce 12 000 là va déjà être net. T'auras pas à rien payer, là. Bon, parlons maintenant des droits de cotisation dans le compte. La première année que tu décides d'ouvrir ton compte CILIAP, tu vas pouvoir y cotiser 8 000 $. Et par la suite, chaque nouvelle année, c'est un 8 000 supplémentaire, pour un total de 40 000. Ce qui veut dire que ça prend minimum 5 ans pour maximiser un CILIAP. Mais est-ce que tu perds tes droits de cotisation si une année tu n'investis pas le 8000 maximum? Non. Par contre, tu peux accumuler un 8000 par année d'excédent maximum. Ce qui veut dire que lors d'une année dans ton CILIAP, le maximum que tu pourrais mettre, c'est 16 000 $ si l'année d'avant, t'avais mis 0. Je te donne un exemple. La première année, tu investis 6 000 $ sur ton maximum de cotisation de 8 000. L'année d'après, ton plafond de cotisation va être le nouveau 8 000 plus le 2 000 de l'année d'avant. Donc, lors de cette année, tu pourrais y cotiser 10 000 $. Donc oui, les droits inutilisés s'accumulent. Jusqu'à un maximum de 8 000, comme j'ai dit. Donc, si dans une année, tu aurais pu logiquement mettre 20 000 de cotisation parce que tu as un 8 000 plus un 12 000 inutilisé des 2 années derrière, ben tu vas quand même seulement pouvoir mettre 16 000, donc le 4 000 additionnel, tu le perds pour cette année-là. Tu vas donc devoir attendre l'année d'après pour pouvoir y cotiser un nouveau 8 000. Et autre information cruciale, tu as 15 ans à partir de l'ouverture de ton compte pour le remplir et utiliser ton CILIAP, c'est-à-dire acheter une propriété. Un autre point, sache que pour t'aider à cotiser à ton CILIAP, tu as le droit de transférer des REER dans le CILIAP. Et comme j'ai dit, la durée de temps d'un CILIAP, c'est 15 ans maximum. Si après 15 ans, tu n'as pas acheté de propriété, ton CILIAP se transforme en REER. Également, le CILIAP, c'est jusqu'à l'âge maximum de 71 ans. Selon eux, les vieux, ils ont pas d'affaire à s'acheter une maison. Bon, dans quoi peux-tu investir dans ton CILIAP? Dans des fonds communs de placement, dans des titres financiers, dans des certificats de placement garantis et dans des obligations. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas compris, oui, tu peux investir dans le S&P 500 ou dans le Nasdaq 100 ou même dans Tesla, McDo, dans Apple, dans ton CILIAP. Tu peux tout faire ça. Et finalement, où est-ce que tu devrais ouvrir ton CILIAP? Vous le savez ce que je vais dire. Ben oui, ouvre ton CILIAP sur Wealthsimple. C'est une des plus grosses plateformes pour investir au Canada. Et utilise mon lien en bio, puisque quand tu utilises mon lien et ouvres un compte et déposes une pièce, $1,
ils vont te donner 25$ gratuitement. Est-ce que le CELIAP, c'est un bon compte? Oui, c'est excellent, c'est indéniable si tu prévois t'acheter une propriété d'ici les 15 prochaines années, tu te dois d'ouvrir ton CELIAP aujourd'hui, là. Même si tu veux pas investir, ouvre-les quand même. C'est le compte à maximiser en premier si tu veux t'acheter quelque chose dans le futur.